Jérémy Frérot, bonjour, merci d'être à l'affiche sur PNTV. Vous êtes là pour nous parler de votre album Matrioshka. D'ailleurs, tu es là, on a décidé qu'on se tutoierait avant l'émission. Donc cet album Matrioshka que tu présentes aujourd'hui à la FNAC de Rouen et également au 106. Cet album, comment tu l'as écrit? Avec un stylo? Non. C'est déjà un bon début. Non, c'est surtout beaucoup de lectures, beaucoup d'introspection. C'est souvent ça qui arrive quand on écrit un album, c'est qu'on se parle à soi-même, on essaie de comprendre un peu comment on voit la vie. Et j'ai écrit toutes les chansons, il y en a 12 qui parlent des gens en fait. Ça parle des gens qui sont très proches et des gens qui sont beaucoup moins proches. Et la relation que je fais avec la vision de la vie, c'est que je vois à travers eux ce que je peux voir autour de moi. Parce que je peux même me voir à travers eux moi-même. Et c'est en cela que l'album s'appelle aussi Matrioshka. Matrioshka, donc, ce sont les poupées russes en russe. Poupées russes en russe, ouais. Un titre qui fait référence à tes racines. Ouais, c'est ma mère. Du côté de ma mère, son grand-père s'est enfui de la révolution russe à pied. Et pour arriver sur le bassin d'Arcachon, et me voici. Et ça, c'était vraiment, le fait de le traduire, c'était vraiment un clin d'œil à la famille, parce que la manière de dire que l'album représente les poupées russes, c'est vraiment toutes ces règles qui font que je vois la vie à travers les gens. Et musicalement, il y a un travail, alors moi j'ai ressenti à l'écoute, il y a quelque chose de qui vient du Nord, quelque part, une musique assez aérienne, assez planante. Comment tu l'as travaillé tout ça et avec qui? Il y a eu beaucoup d'écoutes déjà, beaucoup d'écoutes de musique quand j'ai arrêté les Frérots de la Vega. Et ça a été assez dirigé parce que j'avais envie de faire de la musique un peu plus spatiale, un peu plus solaire, rapport au texte que j'écris. Et c'est les deux réalisateurs, Romain Joutard et Julien Grenier, qui m'ont un peu dirigé et qui m'ont fait écouter. Qui te suivaient déjà sur voilà, c'est les deux réalisateurs du dernier album des Frérots de la Vega, en fait. Et avec qui maintenant je travaille sur scène et sur l'album. Et c'est eux qui m'ont fait écouter du Asgeir, du Björk, du Bernhoft, des gens comme ça qui pouvaient m'apprendre cette musique-là. Et comment on rend cette sonorité sur scène, puisqu'en studio, ok. Sur scène, ça relève pas mal de la performance quand même. Je parle pas pour moi, mais je parle pour les musiciens qu'il y a derrière moi. Il y en a pas beaucoup, ils sont 3 derrière. Et l'album contient vraiment beaucoup de sons, beaucoup de sonorités, beaucoup de choses à jouer. Et ils jouent vraiment tout. Donc ça relève clairement de la performance qu'ils font. Ils jouent pas très relâchés, ils jouent vraiment hyper concentrés pour rendre de manière belle la défense de cet album du coup. Et c'est pour ça que ça rend le live hyper beau et hyper entraînant. Et tu disais donc qu'il y a 3 musiciens avec toi, mais tu es la tête d'affiche, contrairement à la première partie de ta carrière. Qu'est-ce qui devient d'ailleurs ton comparse? Qu'est-ce qu'il devient? Il vit, je crois. Il est en train d'apprendre un peu l'agriculture, d'apprendre à comment gérer une maison en pleine autonomie. Je crois que c'est ça son projet. Sinon, pour l'instant, la musique, il l'a bien mis entre parenthèses. Mais pour l'instant, est-ce que ça veut dire que les Frérots de la Vega pourraient se ça, je pourrais pas vous répondre un jour? Ça pourrait être une envie? Faut jamais dire jamais, mais moi, pour l'instant, je suis à fond dans ce que je fais. Écrire un album, ça m'a donné envie d'écrire beaucoup plus. Donc, je suis même en train de penser à d'autres chansons pour un deuxième. Et le live, en train de prendre forme, ça prend pas forme, mais je l'ai dans la tête, quoi. Il prend forme dans ma tête. Et en plus de ça, je suis en train de performer sur un live et je me sens de mieux en mieux. C'est de plus en plus fort. Les gens me le rendent vraiment bien, quoi. C'est ce que j'allais te demander, le fait d'être maintenant, non pas seul sur scène, puisque tu as des musiciens avec toi, mais d'être la tête d'affiche et d'être celui pour lequel les gens se déplacent. Qu'est-ce que ça représente? Je suis la tête d'affiche, mais ce qui rend vraiment bien en concert, c'est que c'est un seul groupe qui marche vers le public, et du coup, c'est ça qui rend le concert intéressant. C'est moi qui dirige un peu les gens,
c'est moi qui essaie de mettre en relation aussi les gens. C'est un peu le chef d'orchestre finalement. C'est un peu ça, mais tout le monde a ses idées, tout le monde les donne, et de manière très carrée, et dans une très bonne ambiance. Donc du coup, quand il y a un énorme groupe qui produit un spectacle, ça rend du coup la chose beaucoup plus facile, et c'est multiplié par le nombre de gens qui travaillent. Même les techniciens sont dans le show. Donc il y a vraiment beaucoup de manières de faire des concerts, et moi je le fais comme ça, et ça marche très bien. Même les gens, en fait, je leur explique qu'on va faire un voyage, que la salle est un bateau et qu'ils sont des matelots, donc ils participent clairement au concert. Si les gens sont pas dans le concert, moi ça marche pas. Eh bien écoute, Jérémy Frérot, merci beaucoup d'avoir été l'invité de À l'affiche pour PNTV. On se retrouve bientôt avec un nouvel invité.